Ce matin, Yves, vous déplorez que l'Europe, qui existe bien, l'Europe soit la grande oubliée de la primaire à droite. Bientôt plus exister. Hein. Pas un mot, alors que le deuxième débat, d'ailleurs, devait lui être en partie consacré. C'est comme s'il fallait éviter d'en parler de l'Europe, hein, tellement elle est impopulaire à l'heure où le politiquement correct est au repli national, à la fermeture des frontières et à la mise au pilori des élites cosmopolites, puisque le mot est employé. Même Juppé, le plus européen de tous les candidats à la primaire, n'en parle pas de peur que ça lui nuise. Le référendum raté de 2005 a laissé des traces, décidément. Parler de l'Europe sans la condamner, c'est perdre des voix, Samuel. Oui, le seul qui a osé ces derniers jours s'inquiéter de l'avenir de l'Union européenne est un homme sans avenir politique. Il a 90 ans et il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Et dire que l'Europe devait être la grande affaire des générations de l'après-guerre. Yves, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que le projet européen n'intéresse plus personne. L'Europe, voilà l'ennemi. Tout parti confondu, l'Europe est devenue le bouc émissaire de tous nos problèmes, monétaires et économiques, sécuritaires et migratoires. C'est archi faux, évidemment. Mais l'Europe est bien pratique pour cacher les insuffisances et les fautes de nos responsables politiques, démagogues pour la plupart. C'est un peu leur cache-sexe, vous savez. Et c'est pareil partout. Après, il y a eu le Brexit, mais le rejet est général. Même la Bulgarie, entrée dans l'Union européenne en 2007, il n'y a pas longtemps, vient d'élire un président pro-russe comme du temps du rideau de fer. Yves, dans ces conditions, est-ce que l'Union européenne peut se relever ? Qu'on soit pour une Europe des nations ou une Europe plus intégrée, l'Union souffre de la médiocrité de ses chefs d'État et de gouvernement. Pas un seul n'a le charisme ni le talent nécessaire pour inspirer une politique commune cohérente. L'époque est aux gestionnaires, elle n'est pas aux visionnaires. Dommage, car ce serait le moment de s'organiser face à la Chine conquérante, à la Russie fantasque et aux tentations isolationnistes de Trump l'américain. La France devrait en être le moteur, mais la France ne compte plus. Pour sa tournée d'adieu en Europe, cette semaine, Obama a prévu de passer par Berlin, pas par Paris. Tout un symbole. Voilà, il devrait rencontrer François Hollande sur place, mais ce sera bien à Berlin. Triste constat d'Yves Tréhard ce matin, l'époque est aux gestionnaires, pas aux visionnaires.